Tentative de coup d'État contre les 5 colonels maliens. Une mutinerie se prépare pour renverser Assimi Goïta. Cette information est très sérieuse. Dans l'exercice de mon métier d'investigateur, il m'arrive d'avoir accès à des informations précieuses que certains contacts haut placés me communiquent dans le but de prévenir des drames. Je me donne la peine de les recouper, de les compléter souvent au prix de ma vie et de les publier pour que ceux qui doivent agir le fassent. Et croyez-moi, il est frustrant de constater qu'après ces efforts et ces engagements périlleux pour ma vie, ma santé, toutes les informations que l'on publie ne soient pas prises au sérieux et soient regardées de haut, avec un sourire condescendant, avec l'air de dire « Oh, c'est une exagération, nous sommes vigilants, rien ne peut nous arriver. » Et quand le pire se produit, alors qu'il aurait pu être évité, vous comprenez que je me sente mal et qu'un spleen m'habite. Souvent, je me demande à quoi bon faire ce métier dangereux si finalement le but que l'on poursuit est négligé, voire dédaigné. Mais quand je pense aux populations, si impuissantes et qui ont besoin d'un whistleblower, un lanceur d'alerte, je prends courage et je continue mon travail. C'est ainsi qu'une fois de plus, je viens tirer la sonnette d'alarme. Cette fois, je vais être direct et moins nuancé. Je m'adresse aux 5 colonels qui dirigent le Mali. L'avenir de votre pays est entre vos mains. La vie ou la mort de vos compatriotes et la déstabilisation durable de votre pays se trouvent entre vos mains. Votre sérieux ou votre négligence décideront si Bamako continue à demeurer un sanctuaire sûr et sécurisé ou se transforme en un champ de bataille où les balles siffleront et les canons tonneront. Tout est entre vos mains. Une tornade menace votre régime et un complot est en cours pour vous éliminer et renverser le régime de dignité et de souveraineté retrouvée que vous incarnez. L'ennemi ne viendra pas de loin, ni du sud, la Côte d'Ivoire, ni du sud-ouest, le Sénégal, ni du nord, les mouvements terroristes et sécessionnistes. L'ennemi vient de l'intérieur, agissant pour le compte de puissances étrangères hostiles à la souveraineté du Mali, désireuses de la servir afin d'en piller les richesses et de le diviser en 2 nations distinctes et rivales, comme cela fut fait pour le Soudan. N'oublions pas, le Mali s'appelait autrefois le Soudan français. Les récents succès militaires et diplomatiques du régime de la transition héritent au plus haut 2 capitales, Paris et Abidjan, et 2 hommes politiques, Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Voir le Mali braver la communauté internationale et sortir victorieuse de ce bras de fer est quelque chose que ces 2 hommes ne peuvent supporter. De plus, leur projet de créer une confédération des États du Sahel avec une monnaie unique qui ne serait pas placée sous la coupe du Trésor public français et avec l'appui et le soutien de puissances non occidentales ne plaît pas du tout à la France. Et c'est peu dire. Il faut donc freiner le virus malien qui peut contaminer toute la sous-région africaine francophone. Déjà, le Burkina Faso et le Niger ont été touchés. La Guinée a été atteinte, mais a reçu rapidement un vaccin, celui de la collaboration avec la Côte d'Ivoire et la France, en échange d'un permis de s'enrichir personnellement pour le colonel Doumbouya. Il faut donc créer des troubles à Bamako, des troubles suffisamment graves pour que les colonels soient obligés de rapatrier les troupes déployées au nord pour faire face à la situation intérieure. Pour dire les choses simplement, une opération de subversion est en cours avec la complicité de certains officiers maliens haut placés, et cette opération est déjà bien avancée. Selon mes informateurs, le plan consiste à pousser des militaires à se soulever et d'encourager les autres à les rejoindre. Les spécialistes de l'AGIPROP sont déjà prêts pour les appuyer en inondant de fausses informations, de rumeurs, de tracts et en alimentant des comptes virtuels sur les réseaux sociaux. Ils sont d'ailleurs déjà à l'œuvre insidieusement dans les casernes et au sein de certaines unités spécialisées pour décrier les difficultés économiques, la pauvreté généralisée, le chômage élevé,
l'inflation, la répression contre les opposants, les inégalités de traitement entre les unités combattantes et le reste de la troupe, etc. Des tracts sont rédigés qui accuseront sans vergogne les dirigeants de la transition de massacres de populations civiles, de vol de deniers publics, d'enrichissement personnel, de corruption, etc. Toute cette opération est en cours depuis plusieurs semaines et le cash circule énormément actuellement dans les casernes. Des gens viennent d'Abidjan en car et sont hébergés au sein des familles de certains de ces militaires. Parfois, ils sont hébergés au domicile de ces soldats, mais bien plus souvent, ils sont hébergés par leurs familles qui ignorent tout du rôle néfaste de ces invités. Là, des sommes sont distribuées pour financer les opérations et des réunions stratégiques sont tenues pour faire le point de l'évolution de la situation et évaluer les besoins. L'argent est transporté dans les bagages de certains voyageurs qui arrivent en car ou dans les convois de marchandises en provenance d'Abidjan. Étonnant d'ailleurs que la sécurité d'État malienne ne voit pas les choses se mettre en place. Le ver est-il dans le fruit au sein de cette unité de renseignement, d'ordinaire très compétente et très vigilante? C'est au colonel de voir. Le plan est simple, rudimentaire, mais redoutablement efficace. Selon mes informations, au moment où le colonel Assimi Goïta se trouvera au front ou en dehors de Bamako, pour une inspection des troupes, une mutinerie éclatera dans une caserne ou au sein d'une unité spéciale. Les revendications seront d'abord financières. Cela permettra aux autres unités de se rallier plus facilement. Puis rapidement, les revendications deviendront politiques, alimentées par la désinformation qui se déversera en masse sur le pays. Et au bout du processus de mutinerie, un coup d'État viendra balayer le régime des 5 colonels. Les conjurés ont accès à toutes les informations concernant les déplacements du colonel Goïta grâce à un contact de très haut niveau logé au sein du dispositif de confiance du chef de l'État lui-même. Une fois la mutinerie déclenchée, il sera difficile au colonel Goïta de faire revenir rapidement les unités combattantes déployées à plusieurs milliers de kilomètres de Bamako pour faire échec à la mutinerie. Le temps qu'elles arrivent dans la capitale, le putsch sera consommé. Des hommes politiques maliens réfugiés en Côte d'Ivoire sont totalement impliqués dans ce plan de déstabilisation qui, s'il réussit, est leur seule et ultime chance de reprendre pied dans le jeu politique de leur pays. Ils appellent fréquemment leurs contacts civils et militaires pour les rassurer que tout est bouclé, que l'opération est suivie depuis Paris et que le plan a reçu l'aval politique des États-Unis, qui sont fortement contrariés par la présence russe dans la région. Beaucoup de soldats ont reçu des promesses de maison à Bamako et à Abidjan pour les inciter à prendre part à cette insurrection. Ils ont donné leur accord. Certains hésitent encore et en parlent à leurs marabouts pour savoir la bonne décision à prendre. C'est ainsi que les informations ont commencé à fuiter. Maintenant que les 5 colonels sont informés, la balle est dans leur camp. C'est à eux de décider s'ils doivent anticiper le coup et faire échec aux comploteurs, ou alors laisser le plan se dérouler jusqu'à son terme et regarder le Mali basculer à nouveau dans la violence et l'insécurité. Moi, j'ai fait ma part. Le reste se trouve entre leurs mains. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture de 2 communiqués dont les teneurs suivent. Communiqué numéro 064 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition constate avec une vive préoccupation une multiplication d'actes inamicaux, de cas d'hostilité et d'ingérence dans les affaires intérieures du Mali par les autorités de la République algérienne, démocratique et populaire. Toutes choses portant atteinte à la sécurité nationale et à la souveraineté du Mali. Au nombre de ces cas que nous condamnons figure, entre autres, 1. L'imposition d'un délai de transition aux autorités maliennes de manière unilatérale. 2. L'accueil sans concertation ou notification préalable et au plus haut sommet de l'État algérien de citoyens maliens
subversifs et de citoyens maliens poursuivis par la justice malienne pour actes de terrorisme. 3. L'existence sur le territoire algérien de bureaux assurant la représentation de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger, devenus aujourd'hui des acteurs terroristes. 4. La volonté des autorités algériennes à maintenir le régime de sanctions des Nations Unies concernant le Mali, au moment où le mouvement des non-alignés et la Fédération de Russie s'y opposaient dans l'intérêt du peuple malien qui demandait la levée du dit régime. 5. La main cachée des autorités algériennes dans une manœuvre consistant à imposer un chapitre sur le Mali dans le document final du sommet du mouvement des non-alignés à Kampala en Ouganda sans le consentement des autorités maliennes. À l'argument des autorités algériennes, selon lequel elles ne sont pas à l'initiative du chapitre contesté sur le Mali, il est utile de leur demander la raison pour laquelle elles ont été les seules à s'opposer au niveau des experts à l'amendement proposé par le Mali, en affirmant que toute modification de la rédaction contestée devrait recueillir au préalable l'assentiment des plus hautes autorités algériennes. Après analyse de ces cas, il ressort une perception erronée des autorités algériennes qui considèrent le Mali comme leur arrière-cour ou un État paillasson sur fond de mépris et de condescendance. Par ailleurs, le gouvernement de la transition prend à témoin l'opinion nationale et internationale et les invite à constater l'écart entre les manœuvres d'hostilité des autorités algériennes d'une part et d'autre part, la responsabilité qui leur incombe au moment où elles siègent au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'instance chargée principalement du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Le gouvernement de la transition, tout en condamnant cette attitude, exige des autorités algériennes de cesser immédiatement leur hostilité. En outre, les relations de bon voisinage exigent des comportements responsables qui doivent être guidés par le sens de l'empathie et le respect mutuel. Le gouvernement de la transition serait curieux de savoir le sentiment des autorités algériennes si le Mali devrait accueillir au plus haut sommet de l'État des représentants du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour rappeler aux autorités algériennes les relations séculaires et fraternelles qui existent entre le peuple malien et le peuple algérien. L'un des points majeurs de l'amitié entre les deux peuples frères remonte à la guerre d'Algérie, lors de laquelle le Mali a notamment offert son territoire comme base arrière aux Moudjahidines, ouvrant ainsi un front sud. Participer aux affrontements armés contre le colonisateur français en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens. Défendu la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de leur indépendance. Le Mali invite les autorités algériennes à se remémorer également leurs responsabilités dans la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel. S'il est vrai que l'intervention de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, a exacerbé la menace terroriste, il n'en demeure pas moins que c'est l'installation dans le Sahara du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien, puis son allégeance à Al-Qaïda, qui marque l'avènement du terrorisme international dans la région. Le Mali réaffirme son attachement à la promotion des relations amicales et harmonieuses avec l'ensemble des États du monde, sous respect des principes guidant l'action publique au Mali, définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, à savoir le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix de partenariat et des choix stratégiques du Mali, et enfin la prise en compte des intérêts du peuple malien dans toutes les décisions. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait à Bamako le 25 janvier 2024. Communiqué numéro 065 du gouvernement de la transition. Le gouvernement de la transition, dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger,
signé en 2015, partage avec l'opinion nationale et internationale les faits graves ci-dessous. 1. Le changement de posture de certains groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issus du processus d'Alger, devenus des acteurs terroristes et poursuivis par la justice malienne, après avoir commis et revendiqué des actes terroristes. 2. L'incapacité de la médiation internationale à assurer le respect des obligations incombant aux groupes armés signataires, malgré les plaintes formulées par le gouvernement de la transition à travers la lettre du ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, en date du 24 février 2023, adressée aux autorités de la République algérienne, démocratique et populaire, chef de file de la médiation internationale. 3. Les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes, dont le pays est le chef de file de la médiation internationale, tel que mentionné dans le communiqué numéro 064 du 25 janvier 2024 du gouvernement de la transition. Au regard de ces faits suffisamment graves, précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent, annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète, au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Je répète pour une dernière fois. Au regard de ces faits suffisamment graves précités, le gouvernement de la transition constate l'inapplicabilité absolue de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, signé en 2015, et par conséquent annonce sa fin avec effet immédiat. Le gouvernement de la transition rassure de sa volonté à œuvrer pour le règlement pacifique de la crise malienne en tirant les enseignements des accords précédents et en consolidant leurs acquis. En outre, il invite tous les groupes signataires du caduc accord de paix, non impliqués dans le terrorisme, ainsi que les partenaires du Mali, à s'inscrire dans l'esprit du dialogue direct intermalien, ouvert à tous nos compatriotes, épris de paix et de justice, annoncé par son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le 31 décembre 2023. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour appeler les Maliens à renforcer la cohésion nationale et à promouvoir le dialogue et la paix. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens, fait à Bamako le 25 janvier 2024. Merci de votre très aimable attention. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.